Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ne me dites pas que ça ne vous rappelle pas quelque chose, le film Le jour le plus long. Merveilleux film, effectivement, Le jour le plus long, The Longest Day, The Longest Day. Et puis l'autre film que vous avez, j'espère, vu, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le en replay partout. C'est Il faut sauver le soldat Ryan, le film de Steven Spielberg, sur cet incroyable débarquement du 6 juin 1944 sur les plages de Normandie. Eh ben, je vais vous dire un bravo pour cette cinquantaine de vétérans américains centenaires qui sont arrivés depuis quelques jours ici en France pour célébrer justement ce 80e anniversaire. Voilà, ils sont arrivés à l'aéroport de Deauville et certains d'entre eux ont été effectivement sur la plage d'Omaha Beach le 6 juin 44 et ils iront effectivement au cimetière où il y avait, vous savez, ces petits gars de Géorgie qui se foutaient pas mal de toi, qui sont venus en Normandie. Et rappelez-vous la chanson de Sardou, qu'on a un peu daubé. Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Normandie, à parler je ne sais quoi et à saluer je ne sais qui. Et je dirais aussi que peut-être il ne messierait pas que les Ruskov soient aussi là, parce que si les Ruskov n'étaient pas là en 44 à Stalingrad et ailleurs, on ne sait pas aussi quelle langue on aurait parlé, en 44-45. Donc voilà, il faut jamais oublier l'histoire et les réalités de l'histoire. Écoutez. Ils sont presque tous centenaires et ont fait le déplacement depuis Atlanta. Hier, 48 vétérans américains de la Seconde Guerre mondiale sont arrivés à Deauville pour célébrer les 80 ans du débarquement. Je suis très heureux d'être ici. Je suis de retour avec mes camarades, tous ensemble, mais dans un environnement et une époque différente. Au pied de l'avion, une invitée de marque pour les accueillir, Brigitte Macron. J'étais très excité de rencontrer Madame Macron. C'est un grand honneur de la voir. Mais aussi des enfants des écoles des alentours. Certains, passionnés d'histoire, étaient particulièrement émus. C'est trop d'émotions. C'est super comme moment, j'ai même pas les mots pour décrire cet événement. Pour rien que rencontrer les vétérans, c'est une des dernières fois. Il faut vraiment en profiter et plutôt la mémoire aussi, c'est très important. Et très important, effectivement. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, qui ne connaît pas le passé se condamne à ne rien comprendre au présent. Il ne s'agit pas de se réfugier dans le passé, mais de le comprendre et de le cultiver. Voilà. Donc il y aura toutes ces cérémonies. On espère qu'il y aura les chefs d'État du monde entier, mais de tout le monde entier, de partout, vraiment, et sans faire d'exclusion et sans faire de discrimination. Et je voudrais simplement dire, il y a un livre que je vous recommande, c'est le livre d'Annick Cogent, paru chez Grasset. On y était, ils y étaient. Elle a interviewé il y a 30 ans 18 vétérans du D-Day qui étaient sur les plages du débarquement. C'est des témoignages extraordinaires de sincérité, de foi de gens qui, au nom de valeurs, qu'est-ce qu'ils avaient à foutre? C'était pas leur intérêt personnel, ni même leur intérêt national. C'était des valeurs qu'il fallait défendre à ce moment-là. Ça s'appelle un combat juste et oui, n'en déplaise aux planqués de tout acabit, il y a des combats justes. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On se retrouve après les infos de 13h pour le face-à-face d'André Berkov. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov, avec Terre